Il ne se passe pas une journée sans que je ne tombe sur les réseaux sociaux sur un nouveau post qui me partage ces 10 nouvelles applications de productivité à tester d'urgence, limite sous peine de mort imminente de mon business. Soyons honnêtes, combien d'outils avons-nous testé grâce à ces posts et que nous avons conservé plus de 3 mois dans notre business? Aucun. Sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on nous bombarde sans cesse de ces nouveaux outils magiques qui vont nous permettre de révolutionner notre business, de décupler notre productivité. La vérité, c'est que je crois fermement qu'utiliser de nombreux outils et en changer régulièrement est en soi une perte de temps. C'est pourquoi il est vraiment essentiel, le plus tôt possible dans la vie de son business, de sélectionner les meilleurs outils qui correspondront à nos besoins d'aujourd'hui, mais aussi en anticipant les besoins de demain. L'idée n'étant pas de s'armer comme si on allait partir en guerre et de choisir genre 10 000 outils qui vont nous aider, mais plutôt d'en choisir 2, 3, on va dire une stack technique de base qui nous permettra de répondre à la majorité de nos besoins sur les 5 prochaines années. Parmi la flopée d'outils qui s'offrent à nous, on a alors 2 grandes catégories qui s'en dégagent. D'une part, nous avons ce qu'on appelle les outils sur étagère. Ces outils répondent à un besoin précis, ils sont simples à utiliser et vous promettent d'avoir une solution dès aujourd'hui prête à l'emploi. Cependant, ces outils peuvent nécessiter de faire des concessions car en effet, il est possible que toutes les fonctionnalités dont vous rêviez ne soient pas disponibles sur ces derniers. Ce sont des outils assez génériques et je peux comprendre vraiment la frustration que l'on va ressentir lorsque ça va faire plusieurs mois qu'on l'utilise, on a un besoin qui évolue et bam, on se retrouve bloqué et on se retrouve de nouveau au point de départ à chercher une nouvelle solution. D'autre part, nous avons toute la catégorie des outils no-code. Ceux-là, ce sont mes préférés. Ce sont des outils qui sont accessibles et qui permettent à tous de designer des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins. Alors attention, on a beaucoup trop tendance à associer accessibilité et facilité. Ce n'est pas parce que c'est accessible que c'est simple. Les outils no-code nécessitent un temps d'apprentissage permettant une bonne prise en main. Ces outils no-code redonnent le pouvoir à ceux qui rencontrent des problèmes de créer leurs propres solutions sans avoir à faire appel à une équipe technique ou à des développeurs. Cela rend autonome la création de solutions par ceux qui vivent les problèmes de l'intérieur. Laissez-moi vous présenter ma stack technique de base que j'utilise déjà depuis maintenant 5 ans. Très souvent, on me demande pourquoi j'utilise Notion et pourquoi j'aime autant cet outil. Tout simplement parce qu'il fait partie de ma stack technique de base. Aux côtés de Make, Airtable, Figma et Webflow, Notion est une des armes que j'ai choisi d'emporter dans mon aventure entrepreneuriale. Make me permet de gagner du temps en automatisant tous mes process. Airtable me permet de décharger mon cerveau en stockant toutes mes données. Figma me permet de laisser libre cours à mon imagination en me permettant de designer tous mes contenus. Et Webflow me permet d'avoir un site web on flick sans avoir à écrire une seule ligne de code. Notion, c'est comme le chef d'orchestre de tout ce petit monde. Il est le socle de mon organisation. Sur Notion, je vais organiser tous mes projets, mais également ceux que je réalise pour mes clients, pour ne plus jamais démarrer la journée sans avoir une liste de tâches claire de tout ce que j'ai à accomplir, priorisée par ordre d'importance et d'urgence. Sur Notion, je vais également suivre toutes mes finances, avec une vue mensuelle et annuelle de toutes mes entrées et sorties pour réussir à piloter au mieux mon activité. Sur Notion, c'est aussi l'espace sur lequel je vais me poser pour réussir à coucher sur papier tous mes objectifs, toute ma stratégie et définir les KPI qui en découlent pour pouvoir gérer au mieux mon business. Je vais également m'en servir comme espace de créativité dans lequel je vais rédiger tous les contenus pour mes réseaux sociaux, cette vidéo YouTube également, mais également toutes mes newsletters, articles de blog, etc. Le tout dans un espace sur mesure, épuré, pour optimiser ma concentration. Cet espace de travail, j'ai mis 5 ans à le construire et je continue encore aujourd'hui à le faire évoluer. Cet espace Notion répond aujourd'hui à 99% des besoins que les indépendants peuvent rencontrer. Mais soyons honnêtes 2 secondes, la simple duplication d'un template ne vous rendra pas plus productif. Aussi puissant soit-il, encore faut-il savoir l'utiliser. J'ai longtemps été totalement contre les templates Notion. Je trouvais que ça allait totalement à l'encontre de la philosophie même du no-code. L'idée est de rendre autonome la création de solutions par les utilisateurs, et non prisonniers d'une solution qu'ils ne sauront ni adapter, ni faire évoluer. Les outils no-code sont certes accessibles, cependant leur prise en main nécessite toujours une phase d'apprentissage. Cet apprentissage, il peut être long et fastidieux, et quand on se retrouve face à la première page blanche sur Notion, on peut vite être déconcerté. Nombreux sont ceux alors qui se découragent et qui abandonnent sans même avoir pu goûter à la puissance de ces nouveaux outils. Alors, avoir un template de base, ça permet justement de casser cette barrière, c'est-à-dire que ça permet de découvrir l'outil et de commencer à en percevoir la puissance, ce qui permet de susciter l'envie d'apprendre à mieux l'utiliser. Sauf que cumuler 10 templates, un pour gérer ses projets, un pour gérer ses contenus pour les réseaux sociaux, un pour gérer ses finances, un pour gérer son CRM, un pour gérer ses newsletters, bref, et j'en passe, ce n'est pas une solution. On se retrouve avec un espace Notion qui ressemble à une bibliothèque de templates, il n'y a aucune cohérence
cohérence globale et finalement rien n'est lié. Et quand vient alors le moment où on a un nouveau besoin et qu'on se dit mince, je n'ai actuellement aucun template qui me permet de faire ci, faire ça, on se retrouve alors pris au dépourvu, ne sachant pas faire évoluer l'espace et notre seule solution se retrouve encore d'aller chercher encore un nouveau template qui nous permettra de répondre à ce nouveau besoin et d'encore s'ajouter à notre montagne de templates qui occupe notre espace. C'est pourquoi un template seul, pour moi, n'a aucune valeur. Et ça, j'en suis toujours convaincue. Mais un template associé à une méthode d'apprentissage, alors cela prend tout son sens. D'autant plus que ces derniers mois, Notion a obtenu de nouveaux super pouvoirs. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, petit flashback dans le passé. Il y a un an, Notion a intégré de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et honnêtement, depuis quelques mois, je trouve qu'ils ont fait de nombreux progrès. D'une part, il y a désormais la possibilité de créer des blocs personnalisés d'intelligence artificielle dans lesquels on va venir stocker nos propres prompts. Et donc je trouve que par exemple, intégrer à des modèles de pages, exemple une page pour créer des pubs Facebook Ads, eh bien cela nous permet d'avoir en quelques clics des idées de titres pour notre publicité ou des idées de caption pour accompagner notre visuel. Désormais, il est également possible de faire en sorte que les propriétés soient auto-complétées par de l'intelligence artificielle. Exemple, si j'ai un espace de veille dans lequel je viens stocker tous les articles de blog que je trouve intéressants sur internet, eh bien je peux avoir une propriété résumée ou information clé qui va me permettre de générer automatiquement un résumé et d'en extraire les informations clés. Un gain de temps énorme pour réussir à retrouver l'article qui contient l'information dont on se souvient vaguement parmi les dizaines de contenus que l'on a pu lire dans le mois. À la fin de l'été, Notion a également annoncé l'ajout de fonctionnalités d'automatisation. Cela signifie que désormais, sur Notion, on peut automatiser énormément de choses tant que cela reste à l'intérieur de Notion. Donc par exemple, si vous avez des projets récurrents, pour ma part, je vais régulièrement créer des formations, eh bien la création d'une formation se passe toujours de la même façon. Eh bien aujourd'hui, quand je crée un projet formation dans ma base de données de projet, automatiquement Notion va créer N pages avec les N tâches que je dois alors réaliser pour terminer ce projet. De la même façon, sur Notion, j'ai une base de données avec tous les contenus que je vais publier sur les réseaux sociaux, c'est mon espace à moi de rédaction, mais c'est aussi l'espace dans lequel Léna, qui design les contenus, va venir voir en fait ce que j'ai écrit, les idées de visuels que j'ai. Aujourd'hui, j'ai automatisé le fait qu'à chaque fois que la propriété passe de écriture à design, eh bien le lead création passe de Claire à Léna. De cette façon, le contenu apparaît dans sa page de contenu à designer. Enfin, dernier exemple pour finir de vous convaincre de la pertinence de ces fonctionnalités, cela permet également de faire de la remontée de notifications directement dans des canaux Slack. Alors Slack, c'est aujourd'hui la seule application qu'ils ont connectée nativement. Cependant, je pense qu'il y a fort à parier que dans les prochains mois, prochaines années, on puisse vraiment faire des choses incroyables avec les automatisations de Notion et notamment les connecter à d'autres outils. L'ambition de Notion a toujours été de créer un espace de travail tout en un. Eh bien je pense qu'ils n'ont jamais été aussi près de leur objectif. Grâce à l'ajout de ces dernières fonctionnalités, il est désormais possible de faire goûter à quiconque dupliquera un nouveau template aux fonctionnalités d'intelligence artificielle et aux fonctionnalités d'automatisation. Est-ce que cela vous a franchi d'une phase d'apprentissage ? Pas vraiment. Mais disons que cela la décale dans le temps. Cela vous permet de tester, de vous rendre compte si c'est quelque chose qui vraiment est pertinent pour votre business avant de passer sur la phase de montée en compétences qui vous permettra de réellement l'adapter et le faire évoluer selon vos besoins. Ce qui va se passer en réalité, c'est que vous allez dupliquer le template, finalement vous rendre compte que celui-ci n'est pas totalement adapté à vos besoins et vous retrouver bloqué à ne pas savoir comment le faire évoluer. Cependant, entre le moment où vous l'aurez dupliqué et le moment où vous vous retrouverez frustré, il y aura eu toute une phase durant laquelle vous vous serez rendu compte à quel point Notion est puissant. Cela vous aura donné la dose de motivation nécessaire pour vous atteler à votre montée en compétences. Cet espace clé en main vous permettra d'avoir un socle d'organisation de base qui vous permettra de répondre aujourd'hui à la majorité de vos besoins. Je sais à quel point un business est amené à évoluer. C'est pourquoi j'ai pensé la solution Notion flexible, personnalisable et accessible pour tous les indépendants. Oh, she's my girl. Apprendre à utiliser Notion, en réalité, ça va bien au-delà de l'apprentissage d'un nouvel outil. C'est surtout une nouvelle posture qu'il va falloir adopter. Là où hier, tu attendais de tes outils qui t'offrent des solutions clés en main pour répondre à tes besoins, aujourd'hui, tu utiliseras Notion pour te créer tes propres solutions sur mesure. Maintenir, faire évoluer et ranger son espace Notion, tant de nouvelles habitudes qu'il va falloir implémenter dans ton quotidien. Afin de te permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires, j'ai pensé une méthode d'apprentissage pas à pas
en 6 parties. Afin de partir sur de bonnes bases, je vais commencer par vous emmener à la découverte de Notion. Cela sera également l'occasion de faire une exploration globale du no-code, de la philosophie qui se cache derrière ces outils et de tout ce qui fait que Notion est un outil unique en son genre. Puis je vous emmènerai dans la prise en main de cet outil épuré. À la fin de ce chapitre, vous saurez créer des pages et tirer parti des différents types de blocs proposés par Notion. Ensuite viendra le moment de vous parler base de données, table, occurrence, relation, filtre, vue, groupe, bref, tant de termes qui aujourd'hui sont certainement obscurs pour toi. À la fin de ce chapitre, tu seras capable de te créer tes bases de données ainsi que les vues qui y seront associées pour te permettre de visualiser au mieux tes données selon tes besoins. Viendra alors le moment de se concentrer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle intégrée à Notion. À la fin de ce chapitre, non seulement vous aurez découvert l'ensemble des possibilités offertes par cette intelligence artificielle, mais vous saurez également déterminer si cette fonctionnalité va être utile pour vous. Viendra ensuite le moment de faire le focus sur la partie automatisation. Je reviendrai sur ce qu'est une automatisation, pourquoi en créer et je vous apprendrai à créer vos propres automatisations à votre tour. Enfin, je vous partagerai ma méthode pour macro-structurer votre espace Notion et cela sera également l'occasion de vous faire un petit room tour détaillé de tout l'espace Notion que j'ai créé pour les indépendants. Nous verrons page par page toutes les automatisations et fonctionnalités d'intelligence artificielle que j'y ai déjà ajoutées, que ce soit dans les bases de données, dans les automatisations ou même dans les templates. Ainsi, ce nouvel espace deviendra finalement vraiment votre nouvelle maison. J'ai donc créé la solution Notion pour répondre à ce besoin qui est d'avoir une solution 2 en 1 qui vous permettra d'avoir une base pour créer votre espace de travail associée à une méthode d'apprentissage pas à pas pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour faire évoluer cet espace Notion dans le temps. À l'occasion du lancement, et ce pour une durée de 2 semaines, vous avez actuellement moins 30% avec le code j'adopte Notion. Si vous avez la moindre question, je reste bien sûr disponible dans les commentaires ou par mail à l'adresse hello@clairenocode.fr. On me demande très souvent comment je fais pour à la fois créer des contenus sur les réseaux, gérer une agence de no-code et créer des formations sur ces sujets. Eh bien, c'est tout simple. J'ai un socle d'organisation qui est hyper solide. Je ne vais pas faire comme si c'était pas le cas, j'ai toujours été extrêmement organisée. Depuis que je suis toute petite, mes journées sont millimétrées et c'est comme ça que je me sens bien. Pour moi, le plus gros challenge de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de réussir à gagner en flexibilité pour faire face aux imprévus. C'est pourquoi logiquement, dès les premiers mois de mon business, je notais tout et j'organisais tout sur mon espace Notion. Aujourd'hui, dans mon Notion, j'ai 5 ans d'historique de tout ce que j'ai fait depuis que j'entreprends. Et ça a des impacts directs sur ma productivité. Quand chaque lundi avec Léna, on se pose pour essayer de déterminer les contenus qu'on va produire la semaine d'après, eh bien en quelques secondes, on peut consulter les meilleurs contenus qui ont marché il y a 3 mois, on peut retrouver un contenu similaire qu'on a publié il y a 2 ans et s'en inspirer pour en rédiger un nouveau. Quand un client en call de découverte me demande si je suis capable de créer telle ou telle solution, eh bien je peux lui faire une démo en live car j'ai stocké tous les use cases que j'ai déjà réalisés et j'en trouve toujours un qui correspond ou qui ressemble à minima à ce qu'il attend. Et enfin, quand je veux savoir où j'en suis au niveau financier, eh bien en quelques minutes, j'ai accès à une vision mensuelle, trimestrielle et annuelle sur les entrées et sorties qui vont arriver dans mon business. Alors au début, on me disait que c'était vraiment beaucoup trop structuré pour un business aussi petit que le mien. En réalité, je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma plus grande force. Pour autant, j'ai totalement conscience que ce n'est pas parce que mon organisation fonctionne pour moi qu'elle fonctionnera pour vous. Cependant, elle constituera un socle solide qui vous permettra de ne pas partir d'une page blanche. Si d'autre part, vous vous inquiétez parce que vous utilisez déjà Notion et que vous avez déjà un niveau avancé, certes, les 2 premiers chapitres vont certainement faire des redites avec ce que vous savez déjà, mais les chapitres 3 à 6 pousseront dans le détail les aspects base de données, les formules que l'on peut utiliser, ainsi que les options poussées d'automatisation et les options poussées d'intelligence artificielle. Au-delà de ça, je pense que vous créer un espace Notion similaire à celui que je vous propose vous prendra nécessairement à minima 1 semaine. Je ne suis pas certaine qu'il soit pertinent quand on est indépendant de dédier 1 semaine à la création de cette solution alors qu'on peut l'acheter déjà toute faite et n'avoir plus qu'à l'adapter. Désormais, après cette vidéo, j'espère que vous aurez compris que ce n'est vraiment pas en multipliant l'utilisation de 1000 outils que vous réussirez à atteindre vos objectifs. Je vous invite donc à me rejoindre tout de suite dans la solution Notion.